Par les jongleurs, pour les jongleurs, tel est le slogan des organisateurs de conventions de jonglerie. Le public il est constitué autant d'amateurs passionnés que de professionnels aussi. Il y a des conventions de taille très locale, avec une dizaine, cinquantaine de participants. Il y en a avec plusieurs centaines de participants. Et bon, la plus grande, c'est la Convention européenne de jonglerie qui accueille plusieurs milliers de personnes pendant presque 10 jours. Ces rencontres prennent racine à la fin des années 40 aux États-Unis. Popularisés par la Convention européenne de jonglerie, ces événements, à cheval entre la réunion de chevronnés et le festival tout public, se sont développés sur tous les continents. D'une durée de 2 à 10 jours, ces événements sont le plus souvent organisés par des associations de passionnés de cirque. Des jeunes ici. Pour moi, la jonglerie, c'est plus une philosophie, en fait, et un état d'esprit que simplement jeter des objets en l'air. La chose la plus importante, c'est le lieu, c'est de choisir un lieu, ensuite avoir la possibilité de dormir, la possibilité de manger. Je dirais que c'est les 3 principales choses à laquelle il faut penser si on veut organiser une convention. Après, il faut avoir du plaisir, être une bonne équipe. Là, il y a une superbe équipe, ils sont vraiment très nombreux. Le temps s'arrête et le partage prend une place centrale en tant que vecteur des arts du cirque. Dans une convention, il y a une ambiance respectueuse, de bienveillance. Moi, c'est pour ça que je viens dans les conventions, c'est juste pour retrouver cette ambiance. Me gusta la convivencia, me gusta que vemos muchas personas que hacemos disciplinas diferentes. Les workshops sont proposés spontanément par des participants. Ces ateliers permettent de partager des connaissances variées, de s'initier ou de se perfectionner dans certaines pratiques. Parfois, un espace enfant complète le programme. Les conventions sont généralement autogérées et comptent sur des forces majoritairement bénévoles. Pour être bénévole à la convention, il faut être motivé, avoir envie de découvrir une convention de jonglerie, éventuellement tester, mais surtout être présent et proactif. Il n'y a pas besoin de grand-chose, 2 paires de mains et puis avoir envie d'être là. Il faut une très bonne organisation, il faut être assez structuré pour ne rien oublier parce qu'au moment de la convention, tout va se jouer sur les détails. Donc il faut faire un gros travail de préparation, comme ça le jour de la convention, tout roule. Ce qui est important dans une convention, c'est d'avoir une bonne équipe. Qu'il faut pour une convention, déjà, c'est un espace, d'avoir un gymnase pour que les personnes puissent s'entraîner, d'avoir une salle de théâtre pour les spectacles ou au moins un lieu qu'on peut aménager en pièce de théâtre, d'avoir un lieu pour accueillir le public, pour dormir, pour manger, pour les toilettes, la douche, etc. On doit transformer un gymnase en salle de spectacle, en petite salle de spectacle. Et du coup, j'aime bien ce côté transformation. D'avoir un lieu qui soit dédié à quelque chose et qu'on puisse en faire une salle de spectacle. La scène ouverte permet à qui le souhaite de présenter un numéro de cirque en cours de création ou récemment abouti dans le but de se confronter une première fois au public. Bienvenue au gala de la 34e convention suisse de jonglerie et des arts du cirque. Un moment fort, les habitants du quartier viennent souvent y assister. Et peut-être que quelqu'un de vous a déjà remarqué que je ne suis pas franco-parlante. La programmation du gala est choisie par les organisateurs.
Les jeux de la jungle sont des épreuves ludiques non compétitives qui terminent toujours par le grand lancer final d'objets. 2